Bienvenue à vous si vous arrivez tout juste sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de votre matinale. Nous avons une vingtaine de minutes devant nous pour faire le point sur l'actu de ce lundi 15 mai. En plus, ça va être une semaine un petit peu raccourcie. Alors, pas au niveau de la matinale. On ne sera pas là jeudi. En revanche, on sera bien là vendredi. En attendant, ce matin, nous allons notamment parler dans quelques instants de ces municipalités et des parents d'élèves qui se mobilisent contre la fermeture annoncée de leur classe. Nous allons avoir l'exemple du côté de Saint-Mexant-sur-Vie qui a organisé un petit rassemblement devant l'école vendredi en fin de journée. Nous parlons aussi du retour du thon rouge. Ça, c'est à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce qui va permettre aux pêcheurs de la ville de gagner en confort de travail, puisque jusqu'à présent, les pêcheurs gilocruciens devaient aller débarquer le thon rouge jusqu'au Sable d'Olonne avant de rentrer à la maison. On va vous expliquer le pourquoi du changement. Comme nous sommes lundi, nous allons avoir du sport, évidemment, avec de la boxe, du surf, du tennis fauteuil et notre journal des sports. Alexandre Lenaour sera avec nous dans un petit quart d'heure. Nous avons également, comme tout bon lundi qui se respecte, une nouvelle question avec un nouveau gain. C'est le Beau Bazar cette semaine qui vous propose de remporter l'affiche de votre choix qui concerne la Vendée. C'est plutôt sympa en plus comme concept. Avant cela, la météo. Nuageux en ce matin, nuageux, frais également au réveil, mais sec pour ce début de journée. Et il faut en profiter de ces éclaircies et de ce temps sec car ça ne va pas durer. Donc pour le moment, quasiment toute la Vendée va bénéficier de quelques éclaircies. On n'aura que dans le quart nord-ouest, il devrait y avoir vraiment que des nuages et quasiment pas de soleil. Pour les températures, on verra ça juste après le journal. Cet après-midi, j'ai commencé à vous le laisser entendre, ce sera le retour de la pluie. Alors, a priori, ce sont de petits passages pluvieux, pas de grosses averses. Et on a même des éclaircies qui sont annoncées pour la fin de journée. Néanmoins, il faut quand même prévoir l'imperméable en sortant pour cet après-midi. Du vent aussi, 35 à 40 km/h et des températures qui ont du mal à grimper pour cette semaine. 16 à 17 au mieux en Vendée pour ce lundi après-midi. Les horaires de marée. Nous avons une mer qui est basse en cette matinée. Sa prochaine pleine mer pour ce début de semaine, ce sera 15h, 14h59 très exactement. Les coefficients reprennent un peu du poil de la bête depuis ce week-end. Aujourd'hui, c'est 59 ce matin et 64 cet après-midi. On enchaîne sur la carte des marchés du lundi avec nos traditionnels rendez-vous du début de semaine qui sont relativement peu nombreux, dirons-nous. On peut citer Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne ou encore Noirmoutier en Lille. Sainte-Denise en ce 15 mai, on l'invoque pour l'harmonie dans les familles et pour lutter contre le somnambulisme ainsi que contre l'épilepsie. Une lourde responsabilité sur les épaules des Denises. Un petit dicton, à la Sainte-Denise s'arrête la bise. 35 à 40 km/h quand même, on l'a dit pour cet après-midi. Le soleil est avec nous en Vendée, derrière les nuages, mais il est avec nous jusqu'à 21h33 en ce lundi. On passe au journal. Et nous commençons avec ces 59 fermetures qui sont annoncées, dont 39 même qui sont actées. C'est la carte scolaire du secteur public de la rentrée prochaine, présentée il y a quelques semaines en Vendée. Comme chaque année, cette décision de fermeture de classe se fait en 3 phases, dont la dernière est prévue en septembre pour voir les effectifs qui sont en présence le jour de la rentrée. Mais d'ici là, donc, établissements, élus et parents d'élèves concernés se mobilisent, comme ici sur ces images tournées à Saint-Mexant-sur-Vie. Avec 128 élèves, il en manquerait 6 pour maintenir la 6e classe de l'école L'Oiseau Bleu. Un vrai combat pour la municipalité qui construit actuellement un lotissement avec une arrivée de nouveaux habitants qui est prévue en cours d'année. Nous, si on a une classe qui ferme, on sait que c'est très difficile ensuite de la réouvrir si on a un surplus d'élèves. Donc on risque d'avoir à moyen terme, à court terme, des classes vraiment surchargées. En plus, on a fait beaucoup d'efforts. On vient de rénover la garderie et de l'étendre pour 200 000 € avec des aides de l'État. Donc l'État nous permet d'investir et après nous coupe nos vivres, si j'ose dire, en fermant une classe. Ça, c'est problématique. Surtout, il ne faut pas que cette 6e classe ferme, car ça va vraiment nous poser des problèmes sur un avenir à moyen terme et à long terme sur le développement de la commune.
et son épanouissement dans l'ensemble de la communauté d'agglo. En parallèle de ces 59 fermetures de classes envisagées dans le public au mois de septembre, 14 ouvertures dont 6 fermes sont aussi évoquées dans d'autres établissements de Vendée. Concernant le secteur privé, cette fois-ci, 27 postes vont être supprimés à la rentrée. Toujours en matière d'éducation, le lycée d'Esnay, lui, a désormais un nom officiel. Ouvert depuis septembre dernier, il accueille pour le moment 170 élèves de seconde. Les effectifs seront au complet en septembre 2024, soit 630 élèves prévus. Et vous pouvez donc désormais l'appeler le lycée Colette Lebray. Médecin, mais aussi aventurière, cavalière ou encore alpiniste, Colette Lebray est née à Chaland en 1920. Elle est décédée en 1984, après avoir notamment participé à la toute première expédition féminine dans l'Himalaya. C'était en 1959. On a 116 lycées à travers toute la région. Je veux à tout prix que les nouveaux lycées de notre région portent le nom d'une femme, parce qu'on n'en a que 7 avec le nom d'une femme. Et puis je veux aussi faire confiance à la jeunesse, et notamment les lycéens de chaque établissement, de choisir le nom de leur établissement avec une femme du territoire qui mérite d'être connue et qui mérite d'avoir les feux des projecteurs sur elle. Donc là, c'est vraiment une première ici au lycée d'Esnay, au lycée maintenant Colette Lebray. Un printemps 2023 symbolique pour les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En parallèle du traditionnel retour de la sardine de printemps qui a été fêté la semaine dernière, la Criée reçoit aussi depuis quelques jours du thon rouge, un poisson pêché par les Gilocruciens, mais qui ne pouvait pas jusqu'à présent être débarqué dans leur port d'attache. Aux origines de cette interdiction, un plan de reconstitution des stocks entre 2006 et 2018 qui a limité le nombre de ports pouvant recevoir le thon rouge. Mais cette interdiction a donc pris fin il y a quelques semaines. Aurélien Huard. Un moment fort, attendu et symbolique pour les acteurs de la filière pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis quelques jours, environ 2 tonnes de thon rouge ont été débarquées sur le port gilocrucien. Professionnels et politiques se sont donc réunis pour célébrer cette autorisation obtenue au terme d'un long combat. On voulait un petit peu faire de ce moment un moment solennel et remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit les parlementaires, la région, le département, l'État, le préfet. Voilà, donc ça y est, c'est officiel, les premiers thons ont été débarqués. Ça montre aussi que cette pêche, qui est une pêche typique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est reconnue officiellement par l'État et par l'Europe. La Vendée dispose d'un quota de 70 tonnes de thon rouge. Sur ces 70 tonnes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en a 65%, soit 45 tonnes et demie. Jusque-là, les pêcheurs avaient l'obligation de débarquer ce poisson dans d'autres ports. C'est donc une lourde contrainte en moins pour les professionnels. Nos équipages vont être beaucoup plus sereins parce qu'ils ne seront pas obligés d'aller soit à la Turballe, soit au Sable d'Olonne débarquer leur thon rouge. Donc ça, c'est au niveau social, c'est très bien. Au niveau économique, ce sera également mieux car nos marailleurs vont pouvoir ajouter à leur palette le thon rouge avec le thon blanc, avec la sardine, avec l'ensemble des poissons que nous pêchons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce thon rouge devient également un apport supplémentaire pour la Criée qui va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Le thon pêché au large de Saint-Gilles, de grande qualité, va se retrouver sur les grandes tables. Le prix moyen d'une longe s'élève à 34 € le kilo. Il faut savoir que les criées vivent et peuvent continuer à fonctionner grâce aux taxes. Donc en fait, ces taxes-là seront attribuées directement au port de Saint-Gilles. Donc ça représente à peu près, on va dire, 6% de taxes. Donc c'est quand même assez conséquent et ça va aider aussi au fonctionnement du port et aussi à sa pérennité. La pêche au thon rouge est la plus réglementée au monde. Ce poisson est celui qui est le plus tracé. Les professionnels de Saint-Gilles-Croix-de-Vie doivent donc respecter de nombreuses règles afin de déterminer tout son parcours, depuis son lieu de pêche jusqu'au client final. Et puisqu'on parle de la pêche, un mot aussi de cet autre dossier qui semble un peu au point mort. Courant mars, le Conseil d'État ordonnait au gouvernement de fermer certaines zones de pêche dans l'Atlantique pour préserver les dauphins qui échouaient en masse sur les plages. Levée de bouclier de la part des pêcheurs et des municipalités concernées, dont Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore les Sables d'Olonne. Quasiment 2 mois plus tard, aucune décision n'est encore connue. Les discussions sont engagées, les négociations avec la filière sont engagées. L'objectif reste le même, il est de trouver la meilleure solution pour permettre aux professionnels, pour permettre aux pêcheurs de pouvoir continuer à vivre de leur métier. À ce stade,
Il n'y a pas encore de décision purement arrêtée. On est en train de regarder comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre entre justement la préservation des cétacés et la réduction de ces captures accidentelles, et surtout permettre à nos pêcheurs de continuer à aller en mer et donc de pouvoir vivre dignement de leur métier. Nous en parlons régulièrement sur l'antenne. Le bénévolat fait partie du paysage vendéen. Il fait presque partie de ses habitudes. Depuis 2019, le département a donc décidé de mettre en valeur les communes qui s'investissent le plus dans ce dossier en leur décernant le label Vendée Double Cœur. Une distinction qui est assortie d'une subvention de 2 à 4 000 euros pour organiser des formations à destination de ces bénévoles ou pour acheter du matériel. Dernier récipiendaire en date, Saint-Denis-du-Perret, entre Luçon et à Tranche-sur-Mer. 400 habitants dans cette commune, mais près de 500 adhérents pour son tiers-lieu associatif. Alexandre Debray. Si vous voulez avancer, je vais vous présenter notre bar. Donc vous voyez, pour pouvoir boire dans notre bar associatif, il faut adhérer. Adhérer et profiter de cette convivialité. À Saint-Denis-du-Perret, ce bar associatif a ouvert l'an dernier et fédère de nombreux habitants de la commune. Tous sont unis par l'envie de se retrouver. Ça me fait plaisir de faire vivre le village. Ça fait vivre, ça met de la gaieté. Tout ça, c'est pour se faire plaisir, pour avoir des contacts, être heureux d'être ensemble et de faire vivre le village. Un engagement reconnu par le label Double Cœur, cette récompense est remise aux villes dont les associations participent au dynamisme et à la solidarité locale. Ce bar, intégré dans un tiers-lieu avec des espaces de coworking et cette salle de l'amitié, est un bon exemple de vivre ensemble. Le travail de toutes les associations, il y en a 8 au total dans la commune. Et tout cet ensemble-là fait que notre village a une certaine image. Et cette image est vraiment grâce aux bénévoles. Il y a un travail de gens qui s'investissent, qui prennent de leur temps personnel sans être payés et qui ont besoin d'être remerciés de cette manière. Une galopine, une galopine. Et tu bois quoi, Le label a été créé en 2019 par le conseil départemental. En fonction de la taille des villes, une dotation de 2 à 4 000 euros est proposée. Nous avons vécu une période difficile avec le Covid. Les associations repartent, quelquefois difficilement. Donc nous avons à cœur, puisque ce sont les communes et les associations qui assurent le lien social sur nos petites communes rurales, pour la plupart en Vendée. La chose importante à dire, le département reste près des communes et à travers ce label Double Cœur aide des associations. L'association L'École Buissonnière, déjà en charge du bar, cherche désormais à créer une épicerie, un projet qui amènera peut-être un second label Double Cœur. Nous allons ouvrir notre page sport à présent avant de retrouver ensuite Alexandre Le Naour avec son journal des sports, du surf tout d'abord. Des conditions a priori optimales pour l'Open de France shortboard. C'était à la Sauzet ce week-end. Une météo quasiment parfaite pour les 70 compétiteurs qui se sont croisés samedi et dimanche à Bretignolles-sur-Mer. Et pour cette première étape du circuit France, eh bien chez les hommes, c'est une victoire à domicile pour Tristan Guilbault, surfeur professionnel licencié en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie plus précisément. Je suis très content d'avoir gagné forcément, c'est la cerise sur le gâteau et voilà, c'était l'objectif perso du week-end. Donc contrat rempli, on a eu des conditions qui étaient vraiment correctes pour la compète, donc ça c'est cool aussi. Ça fait plaisir de voir les gens qui viennent voir et encourager les surfeurs. Il y a la famille aussi qui est là forcément, qui vient m'encourager, donc c'est toujours un peu spécial de surfer à la maison déjà. Et en plus quand je peux gagner une compétition ici, voilà, ça rend vraiment les choses vraiment spéciales. Et chez les dames, pas de victoire vendéenne. C'est la jeune Tia Zebrowski, âgée seulement de 12 ans et licenciée du Osgore Surf Club qui s'est imposée. Mais, juste derrière elle, on retrouve malgré tout la vendéenne Ina Conradi. Quelques mots de boxe aussi avec Enzo Gros qui jouait samedi soir en Loire-Atlantique son deuxième combat chez les professionnels. Fort d'une victoire lors de sa première prestation, le boxeur sablais s'est fait battre cette fois-ci par le géorgien Bukutitatichvili. Score sans appel, Enzo s'est fait mettre au tapis lors de la première reprise et après seulement 45 secondes. Voilà, c'est quelques secondes que l'on voit justement
à l'écran. Et puis il y avait du tennis fauteuil également au programme du week-end. Finale simple de l'Open de Vendée à La Roche-sur-Yon. Une cinquantaine de sportifs représentant 14 nationalités différentes avec des joueurs venus de Chine, d'Amérique du Sud ou encore d'Europe. 25e édition de l'Open de tennis fauteuil de Vendée qui s'est conclue avec la victoire, là encore, d'un local de l'étape, à savoir Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez. Stéphane Houdet qui se prépare au JO. J'ai un plaisir immense à être sur le court, j'adore jouer, j'adore le jeu. Je ne suis pas un féru des salles de gym et des salles de sport où il faut soulever des poids. Moi j'adore rouler, j'adore m'amuser avec une balle. Donc j'ai fait pas mal de vélo, donc ça n'a rien à voir. Mais en même temps je fais des jeux avec la petite, avec des balles, avec des raquettes. Je suis capable de jouer au paddle, au squash, tu vois ici. Et je pense que c'est cet amour du jeu et le plaisir qui font que on a le sourire sur le court et je crois que ça compte. Stéphane Houdet qui va justement revenir sur sa prestation dans quelques instants dans notre journal des sports. En attendant, on jette un œil sur les températures de cette matinée première de la semaine, de la 20e semaine même de l'année. On a dit des nuages, surtout dans le quart nord-ouest, et du frais ce matin. 8 à 11 au réveil, ça grimpe un petit peu dans les premières heures de la journée. 12 degrés dans les terres de Vendée. Avant midi, nous aurons 14 sur le littoral et dans nos îles. Voilà pour le flash de ce lundi matin. On va retrouver maintenant Alexandre Le Naour pour le journal des sports. Et je dis bonjour à Alexandre Le Naour. Bonjour à Caroline Tronche. Mais je vous remercie, installez-vous, c'est parti. On va commencer tout de suite avec de la boxe, on en parlait à l'instant dans le journal. Deuxième combat professionnel d'Enzo Gros. Et oui, c'était son deuxième combat après un premier qui avait été remporté le 28 avril dernier. Le Sablé affrontait le Géorgien Boukouti Tatishvili en poids léger. Et malheureusement, le combat fut très bref pour le Vendéen. Enzo Gros s'incline dès la première reprise, 45 secondes après le début du combat. Seulement un crochet du droit du Géorgien. Mais Enzo Gros au tapis, le Sablé est hors combat. Prochain rendez-vous pour lui, ce sera le 2 juin à Saint-Nazaire pour son troisième combat chez les pros. Et nous allons enchaîner avec une deuxième discipline, à savoir le ring hockey Coupe de France. Alors, carré final, samedi et dimanche, c'était en Gironde, à Coutras. Et on n'est peut-être pas allé jusqu'à la finale, je crois. Mais non, malheureusement, il y avait 4 équipes encore en lice pour tenter de décrocher ce trophée. Pour une place en finale, la Vendéenne était opposée à Saint-Omer samedi. Du côté de Coutray, à l'arrivée, c'est une défaite frustrante pour les joueurs de Marc Salicru. Égalité parfaite, pourtant, après les prolongations. 4 partout, mais la séance des tirs au but tourne en faveur de Saint-Omer 2-1. Place désormais donc la fin du championnat pour les Vendéens. Rencontre à suivre dès samedi à l'Angélemière. Ce sera face à Nantes. Et nous allons maintenant revenir donc sur ce fameux week-end de tennis fauteuil. C'était à La Roche-sur-Yon, finale simple avec Stéphane Houdet. C'est ça, et c'était la 25e édition de manière plus générale des internationaux de tennis fauteuil qui étaient organisés au tennis Entente Lyonnaise. Les finales simples avaient lieu hier dimanche. Et puis vous l'avez dit, Caroline, en simple messieurs, on retrouve un certain Stéphane Houdet, 52 ans, pas inconnu du grand public, tout de même double vainqueur à Roland-Garros. Le Français qui est 39e mondial affronté en finale Daniel Rodriguez, le Brésilien 22e mondial. Stéphane Houdet s'impose sans trembler 6-3, 6-1 et le licencié de Saint-Hilaire-de-Riez empoche même le double avec son compatriote Frédéric Cataneo. Et puis du côté de la finale dame, une confrontation entre les deux têtes de série. La chinoise est 6e mondiale, Zhenzhen Zhu, opposée à la britannique Lucy Shucker, 10e mondiale. Là aussi victoire sans appel, Zhu s'impose 6-2, 6-0. Et je vous propose d'écouter les deux vainqueurs, propos recueillis par Cédric Manet. C'était un match difficile. Il fallait gérer sa façon de frapper très très fort dans la balle très tôt. D'ailleurs, il mène 2-1. Et donc, je suis obligé de réfléchir à des plans. Mais à tout moment, ça pouvait basculer. Il fallait rester prudent jusqu'au bout. J'ai, avec cette petite, fait une pause pendant quelques mois. Donc, se retrouver à gagner à nouveau des doublés sur les tournois, simple et double, c'est de bon augure pour la suite. Préparer les Jeux de Paris. C'était une belle finale, difficile. J'ai dû penser de façon positive pour l'emporter et jouer toutes les balles à fond en frappant le plus fort possible. J'ai apprécié le tournoi et l'accueil et j'ai adoré la nourriture locale. Il y a des choses importantes quand même dans les compétitions. Du tennis de table maintenant en National 2. Donc les hommes, dernière journée, c'était La Ferrière qui recevait Le Mans.
Émission maintien samedi soir pour l'USFAR tennis de table et c'est chose faite pour les Vendéens. Vous allez le voir tout heureux en fin de rencontre. Les 4 Ferriérois, Mathieu Perdriau, Axel Bossis, Anatole Merlet et Arthur Thomas avaient réalisé une entame de rencontre parfaite. 4 victoires sur les 4 premiers simples. Les Vendéens sont ensuite allés chercher 3 autres points sur les 4 derniers matchs de simple. Score de 7-1. Donc avant les doubles, l'objectif était déjà rempli. Les paires Perdriau, Merlet et Bossis Thomas vont ensuite s'imposer en double pour conclure cette soirée en beauté. Victoire 9-1 et maintien assuré. Les Vendéens bouclent cette saison à la 6e place et seront bien encore en N2 l'an prochain. Belle satisfaction forcément pour le joueur et entraîneur Mathieu Perdriau au micro de Cédric Manet. Il y a tout qui a tourné de notre côté. On a eu le fait de jouer à domicile avec le public. Les gars, on a pu préparer le match correctement, manger ensemble ce midi, prendre vraiment le temps de se reposer. Je pense que l'esprit d'équipe a fait pour beaucoup. On est arrivé dès le début du match à fond en se disant qu'il fallait prendre l'ascendant tout de suite. Et on gagne 3 matchs à la belle qui nous fait tourner à 4-0. Et après derrière, on a réussi à terminer le travail. Mais c'est incroyable, on aurait signé pour ça. On a réussi des exploits sur des équipes en tirant des matchs nuls, en gagnant à la fin pour finir. Et là c'est pareil, tout le monde nous a dit que ça allait être compliqué. On a fait un changement dans l'effectif et puis au final tout s'est hyper bien déroulé, donc vraiment hyper content. Et nous allons quitter la Ferrière maintenant pour repartir du côté de Bretignolles. On va parler de surf avec l'Open de France de shortboard. Et oui, direction la plage de la Sauzet qui attendait une telle compétition depuis un moment. C'était la première étape du Banque Populaire Surf Tour. C'était à suivre tout le week-end. 48 surfeurs, 24 surfeuses à l'assaut des vagues creuses et de taille comme le spot de la Sauzet est capable d'en produire. Les conditions étaient donc optimales hier pour le dernier jour de la compétition. Quart, demi et finale au programme. Chez les femmes, c'est la toute jeune Tia Zebrowski, 12 ans d'Osgore, qui l'emporte. Première victoire en Open pour elle et elle s'impose sur la dernière vague à quelques secondes du finish devant la Vendéenne Ina Conradi du Surfing Saint-Gilles. Et chez les hommes, c'est un vainqueur maison, Tristan Guilbault du Surfing Saint-Gilles. Tristan Guilbault, l'on retrouve justement interrogé par Thibaut Grasset. Je suis très content d'avoir gagné, forcément. C'est la cerise sur le gâteau et voilà, c'était l'objectif perso du week-end. Donc contrat rempli, on a eu des conditions qui étaient vraiment correctes pour la compète, donc ça c'est cool aussi. Ça fait plaisir de voir les gens qui viennent voir et encourager les surfeurs. Il y a la famille aussi qui est là forcément, qui vient m'encourager, donc c'est toujours un peu spécial de surfer à la maison déjà. Et en plus quand je peux gagner une compétition ici, voilà, ça rend vraiment les choses vraiment spéciales. Et week-end de surf, mais aussi week-end de judo, tant au niveau national qu'au niveau vendéen. Et vous avez suivi l'actualité. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Oui, Teddy Riner a décroché son 11e titre mondial ce week-end. Et bien, le Judo Club Lyonnais lui organisait également un tournoi avec près de 256 judokas. C'était à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon, tournoi international Junior Excellence, la 6e et dernière étape du circuit Excellence. L'objectif des judokas, c'était d'aller chercher les derniers points qualificatifs pour les prochains championnats de France. La crème des judokas français, 17, 18 et 19 ans. À noter pour les Vendéens la victoire de Lucas Bobinet, formé au poids et survie actuellement au Vendée Judo. Il s'impose chez les moins de 81 kg. Belle performance aussi pour la sociétaire du Judo Club Lyonnais, Diane Salé, et qui évoluait devant son public. Samedi, elle termine à la 5e position chez les moins de 48 kg. Je vous propose justement de l'entendre au micro de Thibaut Grasset. J'ai réussi à faire quand même une bonne compète, je suis assez fière de moi. J'ai perdu mon premier combat, mais après j'ai réussi à gagner le deuxième. Je suis allée en place de 3, malheureusement je l'ai perdu, mais je prends cette compétition comme un bon entraînement et c'est que du positif. On était beaucoup de La Roche, donc c'est bien, ça nous a fait un bon entraînement, on a pu affronter les plus forts. Après les objectifs, ça se prépare tout le long de l'année, de la saison sportive. Donc par exemple ceux qui sont ici, qui sont dans les pôles France, eux ils visent vraiment la première place à tous les tournois, ils en font un maximum tous les week-ends. On n'a pas fait de podium, mais comme je dis, on a pu se battre contre eux et puis c'est toujours bien. Merci Alexandre, on est arrivé au bout de notre journal des sports. Bien fourni déjà ce matin. Très fourni. On va vous retrouver, en tout cas retrouver l'info sportive sur TV Vendée ce soir dans 85 chrono. C'est ça, vous la retrouverez surtout avec Aurélien Huard à partir de 18h45. Les autres résultats, les classements, les images de ce week-end sportif. Et à partir de 19h05, la deuxième partie avec les invités du Judo Club Lyonnais, notamment le président Eric Salé. Très bien, merci. On va passer, nous concernant maintenant, à la question dans notre jeu de la matinale de cette semaine.
Et avant de se quitter, nous allons donc prendre le temps de découvrir ensemble quelle est la question de la semaine. Une question qui lie à la fois un petit peu de géographie et un petit peu de musique. Regardez ces images et vous allez me dire dans quelle commune peut-on entendre depuis peu cet orgue tout récemment rénové. Quelle est la commune dont on a parlé la semaine dernière, qui vient de retrouver son orgue. Indice de ce jour, comme la semaine dernière justement dans notre jeu, la laiterie de cette commune est plutôt connue. À vous de réviser votre géographie. Et Alexandre, vous ne soufflez rien, s'il vous plaît. À la clé, c'est le Beau Bazar qui nous accompagne cette semaine. Donc, c'est cette boutique des Sables d'Olonne. 2 d'entre vous, vous allez être tirés au sort et vous allez pouvoir repartir avec l'affiche de votre choix, 30 cm sur 40. Et vraiment de votre choix, parce que vous allez pouvoir choisir dans tout le catalogue du Beau Bazar quel site vous voulez accrocher sur les murs chez vous. On va retrouver la pendule des Sables, la tour Mélusine de Vouvant ou encore la carte de la Vendée, le tout dans un style bien particulier et propre au Beau Bazar. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant dès demain, 7h. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon lundi et à demain.